J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de podcast. Faut savoir que moi, au départ, je n'aimais pas du tout les podcasts. Genre vraiment, j'aimais pas du tout les podcasts. Et un jour, je sais pas, j'arrivais pas à me concentrer au bureau et j'ai mis mon podcast dans les oreilles et genre, je sais pas comment vous dire, mais genre, je me sentais grave concentrée. Je me sentais trop concentrée et je trouvais aussi le sujet du podcast super intéressant. Et j'écoute en moyenne 4 à 5 podcasts par jour. Surtout quand je suis au bureau et que j'ai envie de me concentrer, je mets mes AirPods et je commence à écouter. Parfois, je prends des notes en même temps et je travaille en même temps. Ou alors, j'ai une feuille de papier, etc. où j'envoie des podcasts dans les groupes, je partage dans mes stories, etc. Mais j'écoute vraiment beaucoup de podcasts et j'espère qu'un jour, je me lancerai et que moi-même, je ferai mon podcast. J'espère pouvoir avoir le temps, pouvoir trouver une bonne ligne éditoriale, pouvoir trouver de quoi vous dire de plus que ce que je vous dis déjà à travers mes réseaux sociaux. Mais en tout cas, moi, vraiment, j'adore les podcasts. Genre, j'adore les podcasts. Si je devais vous recommander des podcasts à écouter en 2025, donc par exemple, je vous ai fait la dernière fois une vidéo 8 livres à lire en 2025. Il faut aller les lire. Il faut aller regarder cette vidéo. Ça s'inscrit dans la même chronologie. Là, je vous propose 12 podcasts à écouter en 2025. Le premier podcast que je vous recommande, c'est le Super Daily. Genre le jingle déjà, c'est le Super Daily. Le Super Daily. Toute l'actu servie sur un podcast. C'est ça le jingle à peu près. Mais en gros, c'est un podcast qui traite de l'actualité social media. Donc si jamais vous êtes dans le social media, le community management, la communication sur les réseaux sociaux, que vous avez envie d'apprendre de nouvelles tendances, qu'il y a quelque chose, une nouvelle tendance digitale dont vous n'avez pas eu connaissance, ce podcast-là vous permet d'avoir de nouvelles idées, d'avoir l'actualité, d'avoir plus d'informations sur l'algorithme, etc., etc. Et en gros, là, j'ai pris mon ordi et je vais vous donner quelques épisodes que j'avais écoutés, que j'avais bien aimé. Le dernier épisode que j'avais écouté, ah oui, ça parlait des canaux. Donc là, c'était un épisode il y a 4 jours. C'est l'année des canaux de diffusion Instagram. On te donne les bonnes pratiques. Donc là, par exemple, il parlait des canaux de diffusion. Moi, par exemple, je n'arrive pas à avoir de canal de diffusion. Donc je pense que j'ai pas encore assez d'abonnés sur Instagram pour avoir ça. Je sais pas quelles sont les conditions, mais il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont des canaux de diffusion sur Instagram où ils vont par exemple parler des concours, ils vont parler de nouvelles tendances, ils vont parler de quelque chose dans leur canal. Moi, je sais que j'en suis pas mal. Ensuite, ils parlent par exemple, l'UGC est-il toujours le Graal du marketing sur les réseaux sociaux? Il y a plein d'épisodes hyper intéressants et tous les lundis, en fait, ils nous donnent l'actualité des réseaux sociaux et je crois qu'ils font un épisode par jour et genre c'est trop bien. Genre à chaque fois, c'est une moyenne de genre 15 minutes, 20 minutes. Moi, si le podcast est intéressant, je peux même écouter 1 heure, il n'y a pas de souci et je vais me concentrer pendant cette heure-là. Je vais me dire, bon là, j'ai un bloc d'1 heure. Tac, je mets mon podcast, je cherche des podcasts en moyenne de 45 minutes, 1 heure, 30 minutes et puis je me concentre. Ensuite, il y a le podcast Cordialement Zoé. Donc Zoé, en fait, c'est une youtubeuse que je suivais depuis que je suis très jeune. Je sais même pas ça fait combien de temps que je la suis, mais juste Zoé, moi je l'adore. Je regarde très souvent ses vidéos sur YouTube. Enfin, je trouve sa personnalité très originale. Genre, je sais pas comment dire, genre elle est différente des autres influenceuses et elle a commencé très jeune. Donc moi, je la suivais depuis que je suis très jeune et je crois qu'elle a 1 an ou 2 ans de plus que moi. Et là, par exemple, elle est au Maroc et elle s'est installée au Maroc. Donc moi, je vais suivre ses aventures. J'adore le Maroc, donc je vais suivre ses aventures. Concernant son podcast, en gros, elle va inviter des personnes genre qui ont des métiers hors du commun. Genre, je sais plus, elle avait invité quelqu'un qui nettoyait les morts. Donc moi, je vais écouter. Et dans la vraie vie, c'est quelqu'un que genre, je pense que je ne rencontrerai jamais. Genre, je vais jamais rencontrer quelqu'un. Ah si, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui faisait ce job étudiant-là. Mais genre, c'est hors du commun. Genre, je vais jamais me dire, ouais, je rencontre telle personne. Et en gros, pour vous dire, je vais vous donner quelques épisodes qu'elle a fait, mais que j'ai écouté. Et franchement, là, il faut que j'écoute d'ailleurs son histoire d'amour digne d'un film avec Sacha, du coup, qui est son copain. J'écouterai ça, mais genre, j'adore suivre ses histoires. L'autre fois, j'ai écouté Être maman à 17 ans, les défis et les enjeux. Genre, c'est bien de connaître le point de vue de différentes personnes. Elle invite des personnes. Attendez, j'essaye de trouver un épisode que j'avais écouté. Travailler entre sœurs, la vérité, les défis et les fous rires. Et je crois que sa sœur est alternante, stagiaire pour elle. Mais genre, il y a parfois
fois, elle invite des personnes. Là, il y a une personne, elle a frôlé un arrêt cardiaque à 19 ans et elle raconte son histoire. Percutée par un chauffard ivre, ma vie a basculé en 1 seconde. Genre, c'est que des trucs de dingue. Il y a une rediffusion, être femme surveillante de prison. C'est que, quand je vous dis, c'est que des trucs de fou. Il y avait aussi un épisode que j'avais écouté sur Je suis hôtesse de l'air. Donc par exemple, quand je voyage, je n'aurai pas l'occasion de poser des questions à des hôtesses de l'air, genre vous voyez. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, c'est ça. Et elle avait fait un podcast avec Adam Mosseri, donc qui est le patron d'Instagram, que j'avais écouté. Et moi, j'aime beaucoup son podcast. À chaque fois, la DA, elle change. À chaque fois, elle invite de nouvelles personnes. Donc franchement, moi, j'aime beaucoup son podcast. Ensuite, j'écoute Note à moi-même. Note à moi-même, c'est le podcast de Mona. Genre vraiment, je l'aime trop. Genre, je sais pas, j'aime beaucoup son mindset, sa motivation, sa personne. Je sais pas comment vous dire, mais je l'ai connue sur LinkedIn, en fait, à travers la fermeture de son entreprise Resap, je crois que ça s'appelle comme ça. Et genre, j'ai trouvé son histoire hyper inspirante. À chaque fois, elle parle de ça. À chaque fois, elle parle de motivation, se motiver ensemble. Elle donne ses secrets. Genre, ça, c'est un podcast aussi que j'écoute beaucoup. Donc, Note à moi-même. Attendez, je vais vous donner quelques épisodes que j'ai écoutés récemment. Les 5 étapes clés pour faire de 2025 ta meilleure année. Il y a aussi... Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? 5 vérités à savoir si tu es ambitieux. Ma nouvelle organisation pour gérer réussite pro, perso et création de contenu. J'ai testé 6 métiers en 6 mois. Voici ce que j'ai appris. J'ai lâché prise grâce à un truc et ça a tout débloqué dans ma vie. C'est un podcast qui parle de réflexion, d'apprentissage, d'inspiration, de motivation. Et moi, j'adore ce type de podcast. Genre vraiment, ça te fait grandir. Elle-même, elle grandit, elle te parle de ses expériences et toi-même, tu grandis. Et c'est vraiment ça que j'aime promouvoir. Enfin, je veux pas dire promouvoir, mais j'aime parler de mes expériences sur les réseaux sociaux pour faire grandir les personnes qui me suivent. Genre, je sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais en gros, c'est ça. Ensuite, il y a un autre podcast, c'est Viens, on papote de Anaïs D'Agostino. C'est une fille que j'avais rencontrée à un event. Et franchement, je sais pas comment vous dire, mais elle est genre hyper gentille. Genre, moi, je l'ai trouvée hyper gentille, douce, calme. Elle parle de motivation aussi. C'est vraiment un podcast de développement personnel. Attendez, je vais vous donner des titres. Mais en gros, elle, les derniers titres que j'ai lus d'elle, enfin que j'ai écouté d'elle, c'était Réussir ta prise de parole en public. Objectif 2025, mes projets pour grandir. Pourquoi vos matins vous empêchent de réussir et comment y remédier. J'avais écouté quoi d'autre? L'importance du relationnel dans la réussite professionnelle. Genre vraiment, c'est plein de podcasts comme ça, mais je les trouve archi bien. Genre vraiment, j'aime beaucoup ces podcasts et je sais que je les écoute très souvent quand je suis au travail. Ensuite, il y a les Pachas. Genre vraiment, les Pachas, ils me font trop rire. Genre les Pachas podcast, c'est Maya Adorable. Donc Maya Adorable, c'est une fille que j'adore, que je suis depuis super longtemps, sur YouTube principalement. Donc à chaque fois, en général, c'est des personnes que je suis d'autres réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est hyper important. Donc là, par exemple, Maya Adorable, je la suivais elle, mais je connaissais pas du tout son copain. Et en fait, ils ont fait un podcast ensemble où ils vont parler de différentes choses, ils vont répondre aux questions. Ça va être des débats de société, ils racontent leur histoire. Genre vraiment, à chaque fois, par moment, genre j'éclate de rire en plein bureau, enfin au bureau, parce que genre ils me font trop rire. Les derniers podcasts que j'ai écoutés, c'est Notre pire dispute, SOS, nos parents se rencontrent, Allô les Pachas, Les premières vacances en couple, Mode d'emploi, Les Pachas à l'Olympia. J'ai eu trop le seum de pas avoir eu de place pour partir à leur show en fait à l'Olympia. Mais franchement, genre j'adore leur podcast. Genre ça fait même longtemps que j'ai pas écouté, mais j'écoutais très souvent l'année dernière. En gros, ça va être des personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux et ils ont mis genre un numéro sur WhatsApp et il y a des personnes qui vont faire des audios et qui vont parler de leur situation et les Pachas, donc Maya et Jules, vont répondre lors du podcast. Mais vraiment, genre j'adore leur podcast. T'avais même des personnes qui parlaient de leur pire rupture, des choses comme ça. Et j'aime pas écouter que les mêmes podcasts genre sur le développement personnel. J'aime un peu changer. Parfois des podcasts qui me font rire. Genre ça me fait sortir de mon univers du travail. Et bah franchement, moi j'aime beaucoup leur podcast. Ensuite, il y a Mariam Gareri. Donc elle, son podcast, ça va être sur le développement personnel, la motivation. Mariam Gaderi,
Berry, pardon. Et en gros, elle va vraiment parler de développement personnel chaque semaine. Et les derniers podcasts que j'ai eu à écouter, c'est comment prendre confiance en toi, comment arrêter de procrastiner et réussir tout ce que tu entreprends. Et vraiment, genre, j'aime trop. Genre, parfois, j'écoute la moitié et après, j'écoute l'autre moitié. Mais j'aime trop les podcasts comme ça. Journal intime du succès de Mavic Bright. Oh my god. Cette femme, oh là là. Mais quand je vous dis, genre, je l'aime beaucoup. Elle, je l'ai connue, je crois que je l'ai connue à travers les podcasts. Genre, elle, je l'ai connue sur l'application Apple Podcast parce que moi, j'écoute sur Apple Podcast, mais pas sur Spotify. Et j'écoutais même son podcast ce matin où elle répondait à la FAQ des questions, enfin, de couple, des questions qu'on lui avait posées sur son couple. Mais elle... je sais pas comment vous dire, genre je l'adore. Genre je sais pas, elle a une énergie, elle a une motivation, elle parle doucement dans ses podcasts, elle met des blancs et genre ça te fait réfléchir pendant son podcast. Je sais pas, genre elle c'est très développement personnel, très, je sais pas, développement personnel, réflexion, des questions que les gens se posent. Les derniers podcasts, elle je l'écoute vraiment beaucoup aussi. FAQ couple, je réponds à vos questions. Motivation vs discipline, qui est ta meilleure alliée? Les faux amis de ton succès, ça j'avais même partagé ça sur Instagram parce que c'est trop réel. L'art de la priorisation, comment distinguer l'argent de l'important. Genre vraiment, il y a plein de trucs comme ça, mais genre ça te fait vraiment beaucoup réfléchir et genre j'adore ces podcasts. Le 8e podcast, c'est Yomi Denzel. Yomi Denzel, c'est un mec que j'ai connu, genre je crois sur TikTok. Et lui, en gros, je vais écouter ses podcasts sur l'entrepreneuriat. Il parle plus d'entrepreneuriat et je trouve que ses réflexions sont parfois pertinentes. Et lui, par exemple, il va les podcasts que j'ai écoutés, 10 leçons brutales qui te feront devenir riche. Tu es pauvre si tu achètes ça. Ça par contre, il y avait des trucs, j'étais pas trop d'accord. 7 conseils brutalement honnêtes pour un jeune pauvre. Et à chaque fois, lui, il met des titres genre qui vont te faire cliquer. Genre vraiment qui vont te faire cliquer. Et parfois, il dit des trucs, c'est vrai, genre c'est réel. Le podcast de Pauline Lignot, elle, c'est plus carrière. Elle va inviter des personnes, ils vont répondre aux questions, ils vont réfléchir ensemble à des différentes thématiques. Les podcasts que j'avais lu d'elle, enfin que j'avais écouté, à chaque fois je dis lu, mais c'est écouter. Les clés pour créer un bon storytelling, gagner en visibilité sur Instagram, mais elle, il y en a plein que je dois écouter, genre avec les psychiatres, le stress au travail, le développement d'une position premium, des choses comme ça, mais elle, j'aime beaucoup le fait qu'elle invite des personnes et qui parlent de leur métier. C'est un peu, ça ressemble un peu au podcast de Juste Zoé. Ensuite, Night Confessions de Daring Tia. Elle, je la suivais d'abord sur Instagram avant de venir la suivre via les podcasts. Donc elle va plus parler relations. Et les podcasts que j'avais lus d'elle, bah en vrai on dit lu et lu un podcast, lire un podcast et écouter un podcast. Parce que pourquoi est-ce que Apple Podcast ils mettent lu? Bref. Donc en fait, elle avait fait des podcasts sur Beyoncé et Jay-Z, la vérité derrière le couple, j'avais écouté. Tuto comment attirer la bonne personne, ce que j'aurais aimé savoir avant 20 ans, l'éternel débat amitié fille-garçon. Cet été, ce sera Hot Girl Summer. J'aime beaucoup sa manière de parler, de réfléchir, d'exposer ses idées, d'avoir des combats. En fait, elle défend ses idées. Genre vraiment, elle en a rien à cirer. Elle défend ses idées. Build Yourself de Mago Safia Gourari. Oh là là. Cette fille aussi, je l'aime beaucoup. Genre vraiment, toutes les filles que j'écoute ou tous les gars que j'écoute, je les aime beaucoup. C'est des podcasts que j'écoute beaucoup. Donc elle, c'est plus un podcast sur l'entrepreneuriat. J'ai acheté sa formation de podcast. Donc vraiment, j'espère me lancer dans les podcasts. Donc elle, par exemple, j'écoute beaucoup. Je travaille 5 heures par jour, voici comment j'ai fait. Simplifier son business pour améliorer son quotidien. 5 livres pour femmes qui veulent améliorer leur vie. Comment arrêter de se soucier des autres. Mon process pour créer une nouvelle offre digitale. Donc elle, c'est vraiment entrepreneuriat, bien travailler efficacement, productivité, grandir, évoluer. Donc elle, c'est plus des choses comme ça. Et on est déjà à la fin. Donc là, j'ai déjà donné 11 podcasts. Et le dernier, c'est Richissime. Donc elle, ça va être le podcast de Delphine Pinault. Elle parle vraiment d'argent. Un des podcasts que j'avais écouté, j'en ai écouté 2. Investir sur soi. J'ai moins de 10 000 € sur mon compte. Et comment dans un couple parler d'argent efficacement. Genre ça, c'est hyper important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'allais dire, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, mais non. J'espère que cette
vidéo vous aura plu. Et si jamais vous avez des idées pour la création de mon podcast, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si jamais vous avez des podcasts que vous avez envie que j'écoute, n'hésitez pas à me dire. Si jamais vous avez un épisode particulier que vous voulez que j'écoute, n'hésitez pas à me dire. Et lâchez un pouce bleu. Je sais pas s'il est bleu le pouce, mais lâchez un pouce bleu. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, quelle vidéo vous voulez que je crée. En tout cas, je suis là pour vous. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.